Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au sud-est de l'Europe, dans la péninsule balkanique, en Albanie. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que pendant un demi-siècle, l'Albanie fut l'un des pays les plus fermés au monde? Jusque dans les années 90 et pendant 46 ans, le pays est resté en autarcie complète sous le régime du dictateur Enver Hoxha. L'Albanie est aujourd'hui une destination touristique et un pays en proie à la corruption. Il a été classé au 91e rang mondial des pays les plus corrompus sur les 133 pays retenus pour cette étude. En Albanie, on parle d'économie noire. En effet, l'économie albanaise serait composée à 38% d'activités illégales ou parallèles. Malgré cela, ces dernières années, l'Albanie s'est ouverte au tourisme et devient une destination incontournable au même titre que la Croatie ou le Monténégro. Ce pays très peu connu est situé au carrefour de grandes civilisations et de l'histoire européenne, comme la Grèce, Rome, Byzance et l'Empire ottoman. Ce mélange de cultures autochtones illyriennes avec ces grandes civilisations compose une très belle variété de sites et de monuments historiques. Vieille de 2000 ans, l'Albanie recèle des sites historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'y côtoient mer, montagnes, mosquées, églises byzantines, culture et nature. Les Albanais ont la particularité d'être un peuple triconfessionnel, partagé entre islam, orthodoxie et catholicisme. Voyons comment Dieu suscite des vocations et dépasse toutes les barrières, y compris celle de la langue, pour partager son message de paix, de partage, de joie et de tolérance au cœur des Balkans. Lelani a pris une année pour étudier à l'université, de quoi devenir une étudiante missionnaire. Elle sait qu'elle aimerait servir à l'étranger, mais ne sait pas où Dieu voudrait qu'elle aille. Je cherchais juste un endroit où je puisse enseigner l'anglais dans un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Aussi, ai-je demandé à Dieu de me trouver une place où je n'étais jamais allée. Et me voilà ici. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Lelani était nerveuse quand son avion s'est posé en Albanie. Mais maintenant, juste un mois après son arrivée, elle découvre à la fois la joie et les défis que comporte le fait d'être une volontaire adventiste. Elle est volontaire dans ce jardin d'enfants, géré par l'organisation humanitaire ADRA Albanie. L'école a été créée dans le but et l'assurance que le fait de s'investir dans l'éducation au niveau de la communauté rendrait des enfants heureux et en bonne santé, contribuant ainsi à fortifier les familles et la société. Je suis professeur et j'enseigne dans 3 classes, tout en anglais. Sa classe est pleine d'énergie quand les enfants s'engagent dans des activités ludiques. Être une volontaire n'est pas toujours simple et facile. Lelani a dû s'adapter à une nouvelle langue et une nouvelle culture. Quand elle est arrivée, elle ne parlait pas du tout l'albanais. Quand je suis arrivée ici, je ne comprenais rien et tout le monde devait me traduire. Une autre difficulté était son éloignement par rapport à sa famille et ses amis habitant les États-Unis. Mais sa solitude n'a fait que renforcer sa confiance en Dieu. Ma vie spirituelle s'est manifestement renforcée depuis mon arrivée il y a 1 mois. Je ne m'y attendais même pas. Dieu est près de moi tous les jours. Je suis venue et le premier jour, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Mais en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je vois Dieu à l'œuvre. Aussi, d'être ici me fait lui dire « Waouh, me voilà ! C'est donc que tu as pris soin de moi. » Cela m'ébahit. C'est drôlement génial. Oui, c'est génial de savoir que quelqu'un veille sur vous. Je vous demande de prier pour les volontaires adventistes tels que Lelani qui ont accepté l'appel de Dieu.
Vous pouvez aussi visiter le site adventistevolontaire.org pour y voir la liste des propositions actuelles. Merci de soutenir l'œuvre de l'Église adventiste partout dans le monde. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous la belle expérience de Lélanie. Je vous invite à prier pour les volontaires qui s'engagent comme elle pour soutenir la mission adventiste mondiale et à participer avec vos dons à l'avancement des projets en cours et à venir. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!